Bonjour à tous, ici Sarah Lazare qui vous parle, votre technicienne préférée, et dans cette vidéo, on va parler de Excel. Aujourd'hui, les formules dans Excel. Ça peut avoir de l'air compliqué, mais en fait, il y a juste 6 choses à savoir pour être un vrai pro. On regarde ça. D'abord, je vais vous montrer comment incrémenter. Incrémenter, ça peut avoir l'air d'un mot magique, mais en fait, c'est assez simple. Ça veut simplement dire d'appliquer l'élément d'une cellule à d'autres cellules. Par exemple, je veux une série de nombres, par exemple 1, 2, là j'aurais besoin de 3, 4, 5, 6, etc. Au lieu de les écrire au long, je pourrais écrire le premier, donc 1, écrire le deuxième, 2, sélectionner ces deux cellules ensemble et approcher, vous voyez, mon curseur est une croix blanche. Présentement, si j'approche mon curseur du coin inférieur droit, j'obtiens une petite croix noire. Croix blanche, croix noire. Si j'utilise la croix noire, je vais pouvoir incrémenter. Donc, je vais cliquer et tirer vers le bas. Il va automatiquement continuer la série. Donc, j'avais écrit 1, 2 et il a continué. 3, 4, 5, etc. Je pourrais aussi le faire avec une série descendante. Donc, ici, 12, 11 et on continue. Si on continue plus bas, vous allez voir, on va obtenir des chiffres négatifs, tout simplement. Donc, il peut le faire. Vous pouvez aussi lui donner deux éléments qui ne sont pas liés directement comme 1 et 2. Par exemple, 1 et 3, donc je voudrais juste les chiffres impairs. À ce moment-là, je peux aussi incrémenter et il va continuer la même logique des deux cellules que je lui ai données. Vous allez voir qu'en fait, des fois, il comprend des éléments d'une façon étrange. Donc, si je prends 3 chiffres par rapport, je tire, il va réussir à continuer la série de la même façon, mais on ne sait pas exactement ici comment il l'a fait. C'est toujours agréable de faire l'essai, mais bon, voilà, vous pouvez incrémenter. Vous pouvez aussi le faire avec une cellule simple. Donc, par exemple, j'ai juste un élément ici, j'ai un chiffre et je voudrais que le même chiffre apparaît à plusieurs endroits. Je peux à ce moment-là incrémenter un chiffre seul. Je peux aussi le faire avec des lettres ou des mots. Ça fonctionne tout aussi bien. Sachez que je peux aussi le faire avec une formule. Par exemple, ici, j'ai additionné la cellule de la colonne B et la colonne C. Donc ici, 1 et 12, ça fait 13. Si j'incrémente, à ce moment-là, il va continuer la logique. Donc évidemment, 2 et 11, ça fait aussi 13. 3 et 10, ça fait aussi 13, etc. Mais au final, vous voyez, la formule, elle a changé de lettre. Elle suit donc toujours la ligne. Vous pouvez, petit truc intéressant, incrémenter une cellule vide. Ça vous permet d'effacer rapidement là, des éléments que vous auriez indiqués que vous ne voudriez plus voir apparaître. Donc, vous pouvez incrémenter, vous allez voir, vous pouvez incrémenter une ligne ou une colonne, mais vous ne pouvez pas faire autre chose qu'un de ces deux-là. Donc, vous ne pouvez pas incrémenter sur une grande section. Par exemple, je ne peux pas incrémenter cette cellule par ici, puis ensuite par en haut, c'est soit la ligne, soit la colonne. Donc, un côté à la fois. Voilà, vous savez incrémenter maintenant. Deuxième truc, appliquer une formule. On va voir comment le faire manuellement, automatiquement et en utilisant l'argument de la fonction. Donc, 3 façons de faire une même fonction. Ici, j'ai choisi de faire la moyenne parce qu'elle est simple et que vous la connaissez déjà. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est de la faire de façon automatique. La moyenne fait partie des éléments qu'on peut calculer automatiquement. Pour ce faire, je clique dans la cellule où je veux que mon résultat apparaît. Je vais dans l'onglet des formules et je choisis Somme automatique. À l'intérieur de cette fenêtre, ici, vous voyez, j'ai la somme, la moyenne, le nombre, le max, le minimum. Je peux aussi aller vers Autre fonction. Je vais simplement choisir Moyenne parce que c'est ce que je désire et automatiquement, Excel va m'inscrire la formule et choisir lui-même la sélection. Ici, évidemment, vous voyez, il a fait une erreur, donc je veux la somme, ou disons la moyenne des résultats qui est là. Donc, je change ma sélection, je fais Enter et j'ai mon résultat. Je pourrais évidemment, si ma formule que j'ai besoin d'utiliser n'est pas dans les sommes automatiques, alors à ce moment-là, je peux simplement utiliser l'insertion de fonction. J'ai plusieurs options. Je peux aller évidemment dans somme automatique et faire autre fonction, mais je peux aussi, à l'intérieur de la cellule où je veux que mon résultat apparaisse, cliquer sur, ici vous voyez là, le petit symbole de fonction. Si je clique dessus, j'arrive aussi à la même fenêtre. Dernier chemin, dans Formule, je peux aussi cliquer directement sur Insérer une fonction. Tadam! 3 chemins pour arriver à la même fenêtre. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir lui dire ce que je cherche. Il va me donner plusieurs formules qui ressemblent ou qui est ce que je cherche. Je vais choisir donc ici simplement moyenne et je vais faire OK. Je vais arriver dans l'argument de la fonction, donc je vais devoir ici rentrer, là, compléter les éléments qui me sont demandés.
Donc ici, dans nombre 1 pour la moyenne, je mets ma sélection. Mais si par exemple, je ne suis pas tellement à l'aise avec ce qui se passe là, je ne sais pas c'est quoi nombre 2, je ne sais pas comment remplir ça, je peux toujours cliquer sur Aide sur cette fonction. Si vous êtes connecté à Internet, alors il va directement aller chercher les informations qui vont vous aider à le remplir par Microsoft, donc Microsoft, le propriétaire de Excel. Et c'est là que vous allez voir, par exemple, dans ce cas-ci, que nombre 2, il est facultatif et que donc, je n'ai pas l'obligation de mettre quelque chose là. Mais que je dois mettre quelque chose dans un, c'est obligatoire. Mais que je dois mettre les cellules ou la plage pour lequel je veux qu'il fasse une moyenne. C'est ainsi que grâce à Excel et l'aide à la fonction, je vais pouvoir compléter n'importe quelle fonction de son registre. Je vais pouvoir faire OK et avoir le résultat. Dernière option, si vous connaissez bien la formule que vous voulez remplir ou que vous avez déjà exactement ce que vous devez y entrer, vous pouvez simplement le faire manuellement. Donc, cellule sur laquelle je veux que le résultat apparaisse, je clique. Je fais égal. Je veux la moyenne, elle s'appelle moyenne. J'écris moyenne. J'ouvre ma parenthèse. J'insère ma, finalement le numéro 1, hein, on le voit ici apparaître ici en gras. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ferme ma parenthèse et je fais Enter. J'ai le même résultat. Donc, on se souviendra, j'ai fait une somme automatisée ici. J'ai fait une insertion de fonction. Et finalement, je l'ai écrit tout du long. Au final, ça revient toujours à la même chose. On dit souvent tous les chemins mènent à Rome. Sur Excel, tous les chemins mènent à la moyenne. Truc numéro 3, figer les références dans une formule, le fameux symbole de pièce. Pour vous montrer l'utilisation du signe de dollar, ça me prend d'abord une formule où je vais devoir le mettre. Disons que ici j'ai le chiffre 5 et que je veux faire ces chiffres-là fois 5 à chaque fois. Alors, je vais pouvoir faire égal le premier chiffre fois le chiffre 5 qui est écrit ici, Enter, et ensuite je vais tenter d'incrémenter ma formule. Ce que vous allez voir, c'est qu'à chaque fois, oui, il va prendre le bon chiffre, hein, le deuxième, il prend le deuxième chiffre, mais il prend la case en dessous de 5. Et ensuite, à la formule suivante, il va prendre l'autre en dessous. Donc, il va décaler sans cesse la case du chiffre 5 que je ne veux pas qu'il bouge. Ce qui arrive présentement, c'est qu'au lieu de rester, donc toujours dans la colonne D, au lieu de rester sur D7, il se retrouve sur D8, D9, etc. Si je veux l'empêcher de bouger, alors dans ma formule d'origine, donc j'ai la cellule ici, le chiffre en bleu est correct, le chiffre en rouge est correct, mais le chiffre en rouge, je ne veux pas qu'il se déplace dans les chiffres. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller entre le D et le 7, mettre le signe de dollar juste avant le chiffre. Ce que ça fait, en fait, le signe de dollar, c'est que ça empêche de bouger ce qu'il y a après. Si je fais Enter, vous allez voir la réponse va rester la même, mais lorsque je vais incrémenter, à ce moment-là, il va continuer à garder la cellule D7. OK? Toutefois, si vous avez à vous déplacer, non pas sur la ligne, mais plutôt comme ça ici, sur le côté, vous allez voir que je vais avoir le même problème. C'est que là, il reste effectivement sur la ligne 7, mais il prend ensuite le E. Donc, il se déplace de l'autre côté. Si c'est ça le problème, à ce moment-là, je peux décider de mettre un signe de dollar sur ma cellule. Hop là! Sur ma cellule originale, je vais pouvoir mettre un signe de dollar en avant. Et donc, je pourrais enlever ce signe de dollar-là parce que j'en ai plus besoin pour aller sur le côté et j'aurai plus le problème. Donc, évidemment, là, le seul problème, c'est que ça se déplace maintenant ici, hein, ça va là, ça ne prend pas ce chiffre-là, etc. Mais vous voyez l'idée. Au final, le signe de dollar, il empêche de bouger ce qu'il y a juste après. Donc, si je ne veux pas que la cellule D change d'aucune façon, je peux mettre un signe de dollar ici, dans les deux côtés. Donc, j'empêche que ça bouge sur le D et sur le 7. Et là, peu importe dans quel sens je vais aller, je vais toujours utiliser la cellule D7. Et voilà! Truc numéro 4, gérer les décimales. Il est possible que votre enseignant vous demande d'avoir un seul ou deux ou trois chiffres après la virgule et que vos résultats, après avoir fait certains calculs, arrivent avec des plus de chiffres après la virgule. Pour changer ça, eh bien, vous pourriez dire je vais simplement enlever les chiffres. Ben non, je ne peux pas, c'est une formule. Ce que je peux faire, par contre, c'est simplement aller dans l'onglet Accueil et aller dans la section Nombre. Vous allez voir, vous allez avoir l'option d'ajouter ou d'enlever des décimales, enlever des chiffres après la virgule ou en rajouter. Ils seront toujours disponibles, donc vous pourrez toujours enlever ou ajouter au besoin. Au final, la formule va rester là, le chiffre lui-même reste complet, mais visuellement, je ne vois que ce que j'ai besoin en termes de décimales. Donc voilà, vous savez déjà gérer les décimales.
Cinquième truc, comprendre les erreurs, comprendre ce qu'on a fait et comprendre ce que Excel nous dit. Pour bien vous expliquer ce que Excel essaye de vous dire, je me suis fait plusieurs éléments où Excel a eu besoin de me dire quelque chose. Alors regardons ça ensemble. D'abord, si vous avez une série de dièses comme ça dans une cellule, c'est parce que votre cellule elle est trop petite pour qu'il puisse afficher ce qu'il a à vous afficher. À ce moment-là, vous avez juste à agrandir la cellule et un chiffre va apparaître. Évidemment, le nombre de dièses dépend de la largeur de votre cellule. Donc, si elle est petite, il va en avoir moins. Si elle est grande, il va y en avoir un petit peu plus. Mais au final, ça veut toujours juste dire qu'il manque de place. Ensuite, si vous avez le dièse valeur, eh bien, ça veut simplement dire que vous avez rentré une valeur, donc une cellule, un chiffre qui n'est pas correct. Par exemple, si on regarde ici, j'ai fait une addition de deux cellules, donc j'ai additionné 89 plus le mot moyenne. Évidemment, vous pouvez bien vous imaginer que le mot moyenne, c'est pas quelque chose que je peux utiliser pour faire une addition. Alors, si je change la cellule qui contient le mot moyenne pour une cellule qui contient un chiffre, à ce moment-là, je n'aurai plus d'erreur. Par contre, si vous avez le dièse nombre, alors ça veut dire qu'il y a un chiffre écrit dans votre formule qui ne fonctionne pas. Donc, par exemple, ici, je cherche un centile et j'ai écrit que je voulais le centile 4, alors qu'en fait, les centiles, ils sont toujours écrits par 0,4 pour avoir le quatrième. Donc ici, le chiffre 4 n'était pas un chiffre possible dans cette formule-là. Donc si je change ça, je vais avoir un chiffre. Ça va être exactement la même chose si le chiffre que vous cherchez à avoir, donc le calcul, il est possible. Par exemple, 100 exposant 400, c'est possible, mais c'est tellement gros que Excel refuse de le calculer. Il va juste mettre un dièse nombre. Finalement, vous pourriez avoir un dièse div, donc divisé par 0. Donc ici, vous voyez, les cellules ont été utilisées. J'ai utilisé une cellule vide, donc divisé par du rien du tout, c'est pas possible. Donc, il va me donner une erreur. Il faut simplement vérifier que les cellules que j'ai utilisées contiennent quelque chose. Si vous avez fait une autre forme de calcul et que vous avez quand même ça, ça veut dire qu'il y a quelque part dans les cellules qui ont été sélectionnées qui sont simplement vides. Alors encore là, si je change une cellule pour quelque chose qui contient de quoi d'attendu, le résultat va arriver. Finalement, vous pourriez avoir des dièses nuls aussi. Donc, dièse nul, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mal écrit dans la formule. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc, ici, j'ai fait une moyenne, mais j'ai rien qui divise, non, j'ai juste un espace qui divise la sélection de mes données. Donc, si je change la sélection de mes données, à ce moment-là, je vais arrêter d'avoir un résultat problématique. Pourquoi cette cellule est écrite différemment? Ben, je ne sais pas, j'ai dû taponner quelque chose tantôt. C'est juste ça. On continue. Donc, dièse ref. Donc, ref, c'est pour référence. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ma cellule, à l'intérieur de ma formule, j'ai une référence qui ne fonctionne plus. C'est ce qui arrive souvent quand j'ai des résultats quelque part et que je demande un calcul. Par exemple, je veux faire la moyenne. Oups, il faudrait que je l'écrive comme il faut. Hein? Deux résultats qui sont là. Et ça, il est capable de le faire. Mais à partir du moment où ces cellules-là vont disparaître, je vais avoir une erreur. OK? Donc, référence, ça veut dire que les éléments sélectionnés, les références, les cellules qui sont écrites dans ma formule réfèrent plus à la bonne chose. Tout simplement. Toutefois, lorsque vous avez un dièse non, alors c'est le nom de la formule, les mots qui sont problématiques. Alors ici, par exemple, j'ai voulu faire une somme, mais au lieu de somme, j'ai écrit sum. Alors si je corrige le nom de la formule, j'aurai plus d'erreur. Finalement, ref, c'est ce qu'on a vu tantôt, donc la référence n'est pas la bonne. Ça va le faire aussi si vous faites une recherche ou un index vers une information qui n'existe pas. Par exemple, ici, je lui demande de me sortir l'élément correspondant à ce chiffre-là et ce chiffre-là apparaît nulle part. Donc, j'ai aussi un problème de référence. Donc, je lui demande de référer quelque chose qui n'existe pas dans sa liste. Vous aurez aussi le problème ref. Grosso modo, c'est ça qu'Excel est capable de nous dire. Pas trop compliqué, on est capable de le corriger. Dernier truc, sixième truc, transformer des cellules de formule en texte clair. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait des moyennes. Lorsqu'on clique sur le chiffre, alors je n'obtiens pas mon chiffre, j'obtiens la formule. Et si je veux éviter d'avoir des problèmes de référence, peut-être sera-t-il nécessaire que je les transforme en chiffre brut ou en chiffre clair. Ce qui veut dire que ici, lorsque je sélectionnerai ma cellule, je n'aurai plus la formule, j'aurai que le chiffre, ce qui va me permettre, par exemple, de supprimer les résultats qui référaient à cette formule-là, de les déplacer, de changer les chiffres d'endroit, etc. Donc ici, j'ai trois chiffres à changer, je vais sélectionner les trois chiffres, je vais faire le bouton de droite et je vais aller copier les résultats. Maintenant, ils vont se souligner
Sans changer leur emplacement, je vais encore faire le bouton de droite et je vais aller dans les options de collage, mais je vais choisir le deuxième qui est copier les valeurs. Lorsque je vais cliquer là-dessus, je vais obtenir évidemment visuellement rien de changé, mais si je clique sur mes chiffres, je vais obtenir que le chiffre et plus la formule. Pour arrêter le soulignement derrière, je peux simplement peser sur le bouton Escape de mon clavier, ça va arrêter le tout. Vous pouvez aussi, si vous avez une seule cellule à changer, donc par exemple ici je veux que ce chiffre-ci ne soit plus le calcul d'un centile, mais que ce soit un chiffre clair, je peux cliquer dessus, faire le bouton F2 sur mon clavier, puis F9 et faire Enter. Et voilà! Maintenant vous savez transformer une formule en chiffre clair.